Monsieur le professeur, dans votre programme d'action, vous promettez de résoudre le problème de la fonction publique en ne procédant en aucun licenciement. Comment est-ce possible, monsieur le professeur? C'est possible pour une raison bien simple, c'est que le Congo est aujourd'hui concentré dans deux villes. À 55% de la population congolaise se trouve à Brazzaville et Pointe-Noire. 60% de la population du Congo se trouve dans des villes. 40% se trouvent hors ville. Si on exclut les 55% qui se trouvent dans les deux villes, avec un peu de mathématiques, il reste environ 15 à 20% qui se trouvent dans des villes, mais hors Brazzaville et Pointe-Noire. Et vous avez environ 40% qui se trouvent en dehors de ces villes-là. Madame, je viens d'en faire le tour, il me reste juste très peu à faire, mais comme je connais ces coins-là, je n'ai aucune crainte, aucun défi à redouter, en disant que la majorité de tous nos fonctionnaires se trouvent confinés à Brazzaville et Pointe-Noire. Donc, où ils sont en pléthore. Madame, l'arrière-pays est vide, en fonctionnaire, c'est-à-dire en agent de l'État. Autrement dit, une redistribution de ces agents dans tout le pays résout déjà un premier problème. C'est que nous pouvons mettre au moins à côté de nos parents, de nos aïeux, de ma mère, déjà moi-même, au moins certains services qui aujourd'hui n'existent pas. C'est ça le développement, madame. Cette redistribution à l'intérieur du pays a une conséquence très simple. Si nous décentralisons et que nous régionalisons ces agents de l'État, dans un premier temps, ces agents de l'État seront payés sur le budget de l'État. Dans un second temps, lorsque nous allons imprimer les actions, les activités de la régionalisation, ces agents de l'État cesseront d'être payés par l'État pour l'être au profit des régions. Comme les régions vont être responsabilisées, les régions vont avoir un budget autonome avec des entreprises et autres, ces activités, à terme, prendront en relais ces agents. Donc, en aucun cas, ils ne seront radiés, ils changeront simplement de statut. Ils garderont ce que je considère comme étant un droit, c'est-à-dire une espèce de dignité. Le travail, c'est la dignité de l'homme. Mais cette dignité leur sera conservée. Ils auront toujours leur emploi. Voilà pourquoi j'ai dit que nous ne licensierons pas. Et lorsque vous comptez qu'il y a 4000 villages dans le pays, à raison d'une dizaine de fonctionnaires qu'on pourra injecter dans chaque village, vous avez la moitié des fonctionnaires qui seront réutilisés sans que cela entraîne le moindre licenciement. Bien au contraire.